Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au sommet des Jeux pour la dernière journée de cet événement international dans lequel les auteurs, les professionnels, les dessinateurs, les éditeurs se réunissent pour présenter, juste avant la rentrée, les jeux qui arriveront dans nos boutiques. Dernière journée, 3 derniers éditeurs qui viennent. Ouais. Nous avons Joss de Paladis Games. Bonjour. Bonjour Martin. Jocelyn. Bonjour. Nous avons Maude, une illustratrice de renom. Regarde, si je fais ça, on dirait avec des chiens. Ah ouais, ça marche très 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 bien. Ça commence bien. Et pour m'accompagner sur cette dernière émission, nous avons Johan, évidemment, qui est toujours présent, fidèle au poste. On a un peu l'alarme à l'œil parce qu'on va terminer. Oui, c'est triste, il y a déjà eu des départs. Ah là là, ouais. des décès même. Des décès. Ah, il y a des personnes qui disent allez, on va pas rentrer le samedi, il y a de la circulation, donc ils décident de partir un jour plus tôt et Plutôt que plus qui tard. le regrettent. C'est ça. Alors, dernière émission, mais de nouveaux jeux à vous présenter, des jeux que vous ne connaissez pas forcément, en tout cas que moi je ne connais pas du tout. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, on a été très très concentré sur l'organisation pendant ce sommet des jeux. Je sais pas comment dire, si c'est un festival, si c'est une rencontre professionnelle. J'ai pas eu le temps de les découvrir, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Donc je suis curieux de vous écouter, de nous en parler, de nous faire découvrir les jeux qui vont arriver dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Même dans les mois qui viennent, ouais. Là, on est plus sur début d'année prochaine que fin d'année 2024. Là. Ouais. Donc c'est de l'exclu de chez Exclu. Pour les deux. Alors, Pour les trois. Il y a 3 jeux. Ouais, 3. On a 3 jeux à découvrir. Qui ressemblent pas du tout en plus à ce qui seront l'année prochaine. C'est Ah, parfait. on est- Ça va être parfait. Alors, on a un décompte de scoop. On a envie de savoir le nombre d'avoir plein d'exclusivités pendant cette période parce que les éditeurs rentrent de vacances avec quelques projets dont ils commencent à parler. On en a eu beaucoup pendant cet événement. Je crois qu'on a dépassé la vingtaine, nous a dit Aline. Trop bien. 24. 24. 24. Incroyable. Est-ce qu'il y a des jeux dont tu n'as jamais parlé parmi ces 3-là? Ouais, Est-ce qu'on aura un scoop? Ouais, il y en a un. Il y a un scoop. Il y a un scoop, c'est bon. Voilà. Ça vaut le coup de faire cette émission. Tu peux parler, mais là, Un monde de jeu ou un Non. mode de jeu, enfin de manière générale. De manière générale, un scoop, c'est... non, parce que si c'est un scoop, tout le monde a eu l'info, et sauf nous, c'est pas un scoop, clairement. Et tu sais qu'elles sont reprises, ces scoops. D'ailleurs, je sais pas si Geeklet est en ligne, mais tous les jours, elle relaye les scoops que l'on donne. D'accord, intéressant. Et je pense avoir vu aussi des informations sur Radio Vatican aussi. Bon. Relaye, N'importe quoi. personne ira vérifier. Alors, on commence par lequel? All-Star Draft. Le premier, peut-être, on va faire dans l'ordre Ouais. un peu chronologique, ouais. All-Star Draft. Donc là, c'est la boîte, en fait, c'est localisation. T'as un éditeur suisse. Oui, Je te le montre comme ça. mais comme tu veux. En fait, on a une vue du haut. On a Je une te mets la vue du haut quand C'est tu veux. Suncore Games je me demande si Suncore on- Games, ouais, Ok. le nom, Il va tomber, l'éditeur il va suisse. tomber dans 3, 2. On est pas. Et alors, il y a des crosses sur la couverture du jeu. C'est quoi? C'est du hockey sur glace? C'est ça, c'est thématisé hockey sur glace. Alors, c'est pas un jeu de hockey, parce qu'on m'a beaucoup demandé. C'est si pas c'était un hockey game. c'est pas- C'est On l'avait crié. pas fait du Faut le tout, faire quoi. plus fort, avec plus de voix. Ouais, Je ouais, déteste cette expression hockey game. Je le dis publiquement, Alors, je pour déteste le cette coup, t'as expression. le droit de l'utiliser pour All-Star Draft, mais si tu prononces le H, toi. Ouais, mais je trouve ça un peu. Hockey game. Je trouve ça injurieux, tu sais, c'est une expression qui s'attribue aux jeux qui sont un peu bien, mais pas top. Et bon, je trouve que ça veut rien dire en fait, parce qu'on est tellement dans les avis personnels que Ouais. c'est une façon d'éliminer toute l'argumentation qu'on va avoir derrière. Si on est un peu journaliste et qu'on C'est veut faire une belle argumentation, tu dis alors c'est un hockey game et c'est fini. Tu peux plus rien dire derrière, c'est c'est une terminé. manière C'est dur de rattraper. Hein. d'étiqueter. Oui, pas mais ouf. j'aime pas les étiquettes. Ok. Je pas. Alors, en quoi cela consiste? On est sur un pur jeu de draft stratégique. L'idée, en fait, on a une thématique un peu sport américain parce qu'il y a un jeu de mots avec le draft. Parce que le draft, c'est une mécanique de jeu bien Oui. connue, mise en avant par Seven Wonders. Mais c'est aussi dans les sports américains, c'est Oui. le temps avant de la saison régulière. Ouais, Et pour oui. recruter des joueurs. Voilà, exactement. Ok. Où les équipes recrutent de nouveaux joueurs qui vont former dans Ouais. dans leur équipe. Et Parce donc que là, le sport américain est très différent. Ouais. Je vais faire rigoler Yoann parce que ça y est, je parle de sport. Ah ouais, là, il est vite sa meilleure vie, là. C'est très Tu l'as différent du lancé sport là-dessus, européen. Le sport européen, il y a plein de licences privées pour les différents clubs. Dans le sport américain, c'est la Ligue qui est une licence en elle-même Ouais, et tous les clubs lui appartiennent. Du coup, ils doivent se répartir les joueurs. Précisons quand même que le mot draft n'a pas le même sens aux États-Unis qu'en France. En France, on a une mécanique très spécifique pour le draft alors que ça veut dire partage. Donc il y a plein de types de drafts différents outre-Atlantique. Enfin, on Ouais. partage. Hein. Oui, mais nous, on l'a attribué à un seul type de partage. Ouais. Voilà, je vous ai coupé la parole pour ça. Non, mais c'est super intéressant parce que du coup, ça redonne un peu de contexte aussi
un petit peu de contexte au jeu. Et donc il y a le jeu de mots voilà, par rapport au draft, puisque tout le principe du jeu, ça va effectivement de drafter des joueurs, donc de recruter des cartes joueurs afin de constituer les meilleures équipes possibles. On va jouer en 2 temps dans la partie. On va avoir une première partie un peu saison régulière. On va faire plusieurs matchs. Et l'idée, ce sera, on va faire 3 phases de draft successives pendant lesquelles on va récupérer des joueurs et marquer des points de victoire. Et à la fin, on aura la phase de play-off, qui est le petit twist du jeu où là, on récupère les 18 cartes qu'on a draftées pendant toute la première période. Et le but du jeu, c'est de rester en lice le dernier. Donc on va faire la meilleure équipe, on va changer des joueurs, puis il faudra que ce soit encore la meilleure équipe. Et à chaque fois, l'équipe la plus faible sort du jeu et on marque des points en fonction de son classement. Et ça me parle beaucoup, moi, comme type de mécanique. J'ai très envie de jouer, en fait. Et c'est très fun parce qu'il y a un petit côté, alors il y a un petit côté stratégie, mais il y a un gros côté évidemment un peu ambiance. Voilà, ambiance pour jouer autour de la table et c'est assez, on se chante, c'est assez sympa, ouais. Je vois qu'il y a le tampon d'Ice Tower devant, donc ça doit quand même être une valeur sûre, quoi. Ouais, il y a un seal of approval d'Ice Tower sur la première édition. Donc nous, alors là, c'est la boîte originelle. Oui. On aura une boîte plus petite, plus condensée pour cette V2. Vous refaites tout? Alors on ne refait pas tout, on garde l'identité graphique du jeu. On fait quelques modifications de matériel afin vraiment d'optimiser la boîte. C'est fait en concertation avec l'éditeur suisse, puisqu'il va utiliser cette V2 aussi, lui, de son côté. Donc c'est vraiment un travail de concert avec Suncor Games. Et on va rajouter des petites choses aussi par rapport à la V1, notamment des stats supplémentaires avec des mécaniques un petit peu différentes pour rajouter un peu de sel. Je sais que tu as un regard très exigeant sur la production. Je ne sais pas où ce jeu est produit, mais est-ce que vous mettez votre nez dedans ou ça reste Suncor Games qui produit le jeu? Non, on fait ensemble, mais c'est nous qui allons gérer la production. Donc le jeu sera fabriqué en Europe. D'accord. Ouais. Faites toujours attention effectivement à ça. C'est toi qui m'as dit que vous étudiez le rewood pour certains de vos jeux. Oui, on pourra en parler effectivement pour le jeu sur lequel Maud travaille effectivement pour. Ça cool. C'est un vrai pari pour les éditeurs parce que ça coûte plus cher, c'est du matériel qui est écologique. Et je crois surtout le gros problème, c'est que pour l'instant, c'est sous licence, entre guillemets, c'est-à-dire que si tu fais du rewood, il faut passer par la seule usine qui fait du rewood. À mon avis, petit à petit, tout le monde va sortir son procédé à peu près équivalent, mais pour l'instant, je pense que c'est compliqué de faire ça. Alors, en vrai, je crois que, parce qu'ils sont très très forts, certaines usines chinoises ont déjà un peu craqué le rewood. Le rewood, parce que je crois qu'ils commencent un peu à le proposer. Mais évidemment, nous, on travaillera avec l'usine qui est à l'origine de l'innovation, qui est une usine allemande. Donc, pour ceux qui ne savent pas, parce que on a peut-être tout le monde est peut-être au courant de ce qui est le rewood, mais ça a été la première fois qu'on a vu du rewood, c'est dans Code Naora, voilà. Ouais. Et en fait, c'est comme des figurines plastiques, sauf que c'est un mélange de bois et de colle. À quel point c'est écologique, on espère que ça l'est, mais en tout cas, ça permet de faire des jolies figurines, théoriquement, en bois. Du bois recyclé et du plastique recyclé. Je crois qu'il y a du plastique dedans. Pas de plastique, c'est pas marqué comme ça. Alors, je suis sûr que c'est pas marqué plastique. C'est du liant, ou je sais plus comment ils disent le mot qu'ils utilisent. Le binder en anglais, mais c'est des chutes de plastique PVFC. Ah d'accord, ils ne le disent pas comme ça, c'est dans Code Naora. J'en ai discuté justement avec l'usine. Donc en fait, on a, on va dire, je pense 85% de bois recyclé. Un peu effectivement de plastique recyclé, c'est monté à haute pression et haute température et c'est liquéfié pour pouvoir être injecté un peu comme du plastique. En tout cas, le rendu est parfait quand on voit Code Naora, les figurines, plus agréable que du plastique. Et on a appris que dans Zenith, il y en aurait. Ça, c'était un des petits scoops. Je ne l'ai pas mis dans les des scoops, mais voilà, il y en aura dans d'autres jeux également. Ça commence à pas se démocratiser, mais on a vu des thermoformages en carton aussi, dans tous les jeux RepoProd. Oui, très bien ça, très chouette. C'est top. Et puis surtout, on y gagne, je trouve, parce que dans ces recherches-là, les éditeurs n'ont pas voulu renoncer à un certain plaisir de manipulation, donc on gagne avec des matériaux qui sont plus agréables, je trouve, que les matériaux plastiques cheap qu'on trouve encore dans les grandes surfaces et dans les boîtes plastiques des jeux Mattel. Pardon. Prends ça, Mattel. Alors, je ne sais pas si tu as fait le tour de All-Star Draft. On enchaîne ? Oui, on peut enchaîner. Qu'est-ce qu'il te faut ? On peut parler un petit peu de ce qui va concerner Maud.
Oui. Là, pour le coup, alors c'est pas la super exclu que Martin attend. Ah bah oui, je vais être déçu. Tu sais que ça me gêne un peu quand je réclame des exclusivités, parce que j'aime pas brusquer les éditeurs en leur piquant leurs exclus, parce qu'ils travaillent en général, il y a une réflexion sur à quel moment annoncer les choses. Et puis en même temps, c'était rigolo sur cet événement de pousser un petit peu, d'avoir quelques petites infos en plus. Là, je fais durer le suspense, je te fais languir. Donc là, je monte la boîte du prototype, puisque là, c'est vraiment le prototype qui a été primé à Boulogne il y a 2 ans. Donc il a été primé par Maud. Ah on oui, peut le dire. Ouais, c'est vrai que t'es juré. Primé par Et Pénélope. Ouais. Et d'autres. Et d'autres, oui, en l'occurrence, parce que vous avez remis le prix toutes les deux à Clément. Donc ça, c'est très drôle. Agrabah. Alors c'est pas le nom Agrabah. Hein. Non, le nom du jeu sera Lessan. Voilà, ça a été rethématisé un petit peu. Vous avez même envoyé le Work in Progress, l'image Work in Progress de la couverture faite par Maud. Eh bien, je vais aller la chercher. Il y en a qui bossent à Malvenier, c'est fou. À Malvenier. À Malvenier, il y en a qui bossent mal. Bah, tu vois, ça c'est la fatigue de fin de séjour. Pourquoi t'as dit quoi? Malvenier, tu vois. En fait, il y a plein de personnes qui disent Valmeunier. Oui, c'est bizarre. Ça s'écrit Valmeunier. Ouais. Et ce qui me choque le plus, c'est que Stéphane, le gérant de la résidence, dit Valmeunier. Mais je pense qu'on dit Valmeunier. C'est pas l'accent savoyard. Un habitant de Valmeunier, à votre avis, c'est quoi? À Valmichon. Un Valménois. Un Valmenien. Je crois que j'ai trop de mémoire. Merci beaucoup pour cette anecdote. Je crois que c'est un Valmineux. Un truc comme ça. Et ça s'appelle. Les gens vont trouver et vont nous dire dans le chat. Ça Sachant qu'entre parenthèses, une matière composée de déchets de bois et de liants recyclés. Il me semblait que le mot utilisé c'était liant. Oui, tu vois, ils disent pas trop plastique ou. Binder, mais moi, il m'a confirmé parce que. D'accord, mais toi, tu as eu les infos de l'usine. Ouais. Parce que c'est surtout que ils ont obtenu l'agrément PEFC il n'y a pas très longtemps, enfin dans le courant de l'année ou en début d'année, quoi. Donc ça c'est vraiment cool parce que c'est une vraie reconnaissance sur l'innovation, quoi. Alors on montre ici pour ceux qui regardent, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent évidemment les émissions que l'on fait, mais vous voyez l'image que vient de terminer Maud sur votre fenêtre. C'est pas fini. C'est pas fini, mais on voit un petit aperçu quand même. Mais ouais, ça sera un peu ça. Et c'est, moi je vois pas, mais les gens disent waouh, magnifique. Donc, merci, petit lapin. Purée, c'est beau, dit Geeklette. Ne vous arrêtez pas. C'est ça, continuez. Je prends tout. Dans les ânes, on dit les ânes. Les San. Les San, les cités englouties, vous incarnez un peuple sous-marin. Sous-Martin. Votre but, récolter des déchets plastiques pour faire du rewood. Ah, c'est drôlement bien comme thème de jeu. On récolte des déchets plastiques pour les recycler, donc c'est aussi un jeu écologique dans son thème. Alors ouais, la thématique a été développée par Clément, donc l'auteur. En fait, Lessan, pour la petite anecdote, c'est une île de l'archipel de Hawaï dans le Pacifique. C'est une île qui est inhabitée, qui n'est pas du tout urbanisée, mais sur laquelle en fait les plages sont jonchées de plastique. Et bon, je suis désolé, je casse un peu le mode de l'émission. Quand même. Non, c'est pas grave. Voilà, et du coup, l'idée c'était on avait envie de faire un truc un peu autour de l'océan, et puis voilà, ces questions un peu écologiques nous tiennent à cœur, donc on voulait trouver une thématique qui permette de travailler à côté ce genre de discours, quoi. Sans être non plus dans le truc un peu anxiogène et autres. L'idée là, c'est qu'on fait des jolis palais comme oui. Je vais la sortir 2 secondes parce que j'ai besoin de me moucher très très fort et je suis coincé. À moins que tu me cherches un mouchoir, Johan. Oui, allez, hop. Rien. Tu me trouves quelque chose. Il te vient de trouver un mouchoir. Alors, du papier toilette à côté, sinon. Il doit y en avoir sur mon lit, juste à côté. J'ai un peu mal au crâne et je crois que l'aspirine commence à faire effet, mais ça me fait. Je peux même. J'ai le nez qui coule. C'est pour ça que je suis hors champ pour l'instant. Merci beaucoup. De toute façon, on va montrer un peu de matériel là, pour voir à quoi ça ressemble. Là, du coup, ça déjà, ça fait envie. Même si on voit que c'est du proto, merci. Dégrodé, avec des faces un peu originales. Ce sont des cubes en rewood. Donc, ça veut dire que ça va être sculpté, tu veux dire, ou non, ça sera quand même, d'accord. Alors je sais pas comment, non, c'est thermo imprimé. Et tu es en train de me dire que ça c'est vraiment du rewood. C'est du vrai rewood. Ah oui, d'accord, ok, cool. Ça déjà? Oui. Non. Si, ça c'est un cube en rewood, ça. Ouais, donc. Ce qui est agréable, c'est que c'est lourd, parce que tu vois, si on perdait, c'est si on perdait cette qualité de, enfin le poids finalement, ça fait quelque chose, et là d'avoir des dés lourds comme ça fait envie. Ce ne sera pas des dés à lancer. Non, dans le jeu. Non, ce ne sera pas des dés à lancer. Bon, alors, ce sera des dés à manipuler. En fait, on peut en parler un petit peu. Oui. Si j'arrive à attraper des trucs à l'intérieur. En fait, on va avoir un plateau central comme ça, sur lequel, au cours de 4 manches, on va placer des cubes.
voilà, en Rewood donc. Mhm. Et bon, je ne montre pas tout, mais chacun des joueurs-joueuses autour de la table va avoir son petit palais aussi, comme ça. Et chacun son tour, on va prendre des cubes, mais du coup, ça va nous indiquer, on a un quadrillage en fait sur le plateau central qui va nous donner une contrainte de placement pour le cube. Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends mon cube ici, il faudra que je le place dans ce carré-là ou ce carré-là sur mon plateau central. Et après, du coup, on a des symboles sur les cubes. Et évidemment, tout l'intérêt, l'objectif du jeu, ça va être d'optimiser le placement et la visibilité de ces symboles pour gagner plus ou moins de points de victoire. En sachant qu'on a des fissures sur les cubes qui nous font perdre des points. On est sur un jeu un peu casse-tête, avec des objectifs communs, personnels. Objectif de forme, de palais. Un superbe proto de Clément. Oui, là, tu as un proto Clément. Tu as travaillé en priorité sur la couverture. Ouais. Nous, c'était l'idée aussi de. Les personnages d'abord. Ah oui, c'est vrai. Oui. On a travaillé sur les personnages d'abord. L'idée, c'était de trouver un peu l'ambiance qu'on voulait aussi donner au jeu. Puis on avait envie de se laisser guider aussi par Maud sur l'aspect graphique. Donc, Petite remarque, Martin, ça a l'air t'étonner, mais alors c'est plus toi qui vas répondre à cette question, mais je pense que c'est assez souvent qu'on commence par la couverture pour vraiment donner l'identité au jeu, et puis après illustrer le reste. Ça paraît surprenant, mais déjà la couverture, l'avantage c'est que ça permet à l'éditeur de pouvoir faire de la promotion rapidement. Donc, donc tu vois, c'est pas étonnant. Parce qu'on est dans un milieu qui est aussi commercial, hein, malgré tout. On est très attaché à l'aspect culturel et qui est présent. Bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'aspect culturel, mais quand on écrit un bouquin, on fait la couverture en dernier, logiquement. Ouais, mais là, non. Là, ça peut arriver aussi qu'on fasse les éléments intérieurs en se disant on va les réutiliser pour la couverture et ça fait déjà ça en moins. Si on recycle, quoi. Mais du coup, ça dépend. Ouais. On fait ce qu'on a envie, comme selon les besoins et du tutoriel. Aussi. On a une sortie pour quand sur alors, l'ESAN, on va mettre en place un peu ce qu'on avait fait sur Biotop. À savoir, il y a l'idée, c'est un jeu qui demande un petit peu de matériel, qui va demander un investissement un peu plus conséquent que sur nos autres jeux. Donc on va lancer une campagne de précommande début 2025. L'idée c'est qu'on puisse le tester à Cannes, puisse faire un peu aussi une idée avant de se lancer. Et cette campagne de précommande nous permettra de lancer la production du jeu. Et puis après, il arrivera parce que à la fin de sa production. Vous aviez fait une campagne sur quelle plateforme déjà plus qui était assez atypique sur Game on Tabletop. Pour Biotop, Oui, pour Biotop. Pour Biotop, oui. Ouais. Donc là, ça sera le même modèle. C'est le même modèle, je ne sais pas si ce sera sur cette plateforme-là, mais voilà, l'idée c'est de dire, alors c'est pas une campagne de financement participatif, parce que l'objectif c'est de dire, enfin notre ambition c'est de dire, vous précommandez un produit, donc il y a l'idée derrière de dire, il y a une finalité, c'est-à-dire que soit effectivement c'est pas financé et du coup il y a pas de, vous perdez pas d'argent entre guillemets, soit c'est financé, et auquel cas, de toute façon le jeu est prêt, nous ça nous permet juste de pouvoir avancer les fonds pour faire une production sur le ZEC. D'accord. Il va y avoir vraiment 2 kilos de dés comme ça 2 kilos, ouais, je crois qu'on n'est pas loin. Ouais. Mais oui, c'est hallucinant. En tout cas, ça fait envie, là, le côté... Il n'y a pas les coupoles? Normalement, il y a des coupoles. Ah oui, d'accord. Alors, ce sera pas sous cette forme. Je sais pas si les gens ont vu, mais moi je vois ça, je vois ce matos, j'ai même pas besoin de savoir comment ça marche, j'ai envie. Ça va être joué. Ouais. Là, on est dans le cadre. Ah oui, d'accord, oulala, fallait montrer les coupoles. Elles sont pas comme ça, les coupoles, hein. Commence pas moi ça me suffit déjà. Alors que... Ouais. Ok. On a un dernier jeu à voir avant que notre invité suivant arrive. Et là, il n'y a pas de boîte là, on n'a pas d'aperçu, on n'a pas de visuel. L'illustration. On n'a même pas commencé l'illustration de la couverture, donc là c'est du proto de chez proto. Mais je l'ai amené parce que Martin je disais, l'a vu tourner, l'a entendu tourner. Oui. Parce qu'il est j'ai vu ça, je me suis demandé si c'était un prototype uniquement ou si c'était déjà un jeu signé, prêt à sortir, en tout cas qui était dans les tuyaux. Le jeu est sorti et il est en cours de... Le gameplay est en cours de finalisation avec le jeu signé, tu veux dire? Oui, le jeu signé. Ouais. Il arrivera courant de l'année prochaine. Là, on est sur un jeu de collection d'ambiance. Ouais, très surprenant celui-ci. C'est notre scoop du jour. C'est le scoop du jour. C'est Promenons-nous. Dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Petit coup de cœur de moi, j'adore ce jeu, il est énorme. De Vincent Bernet. Il est très rigolo. Vincent Bernet, Dis la Bernouille.
Eh ben, je le savais pas. Ben, je suis bien content de repartir avec cette info. J'adore cet homme, j'adore sa femme, sa fille, j'adore. Vincent qui a déjà édité, je crois que c'est Royal Secret chez Funny Fox. Oui. Voilà. Donc là, on est sur T-Sweat. Ah là là. Cette aspirine, elle était terrible. Donc on est sur un jeu de collection. Donc on joue Papa Garou, on joue une famille de garous missionnés par Maman Garou pour aller chercher le dîner dans la forêt. Donc on va avoir Papa Garou qui est plus fort que Bébé Garou, Petit Garou. Et on a des ressources, on va aller chercher des champignons, des poulets, des cochons et des moines. Parce qu'on sait bien, les moines c'est goûtu. Bah oui. Voilà. Donc on va avoir des petits... alors ce sera sûrement pas des cubes, peut-être des petits pions un peu plus visuels. En tout cas on aura des ressources, voilà, à aller chercher dans les bois. Ça n'existe plus les cubes dans les jeux, j'ai l'impression. Ah bon? Si, non, il y en a encore. Un petit peu, ouais. Si. Tu joues plus, Avant, c'est il y avait que Johan. ça. Faut que tu te remettes à jouer au jeu de Avant, société. 99% des jeux avaient des cubes, maintenant c'est quand même rare. C'est ça. Arrête de jouer avec des ordinateurs, Johan. Et donc, voilà, l'idée, ça va, on termine la partie quand on complète une ligne de ressources, on marque des points en faisant des colonnes, en allant recouvrir des étoiles, tout ça. Et ce qui est le plus rigolo, finalement, c'est la phase de pause pour aller prendre les ressources. Donc, en fait, il y a des zones, il faut être majoritaire dans la zone pour pouvoir prendre les ressources. Et tout le principe, c'est qu'autour de la table, on va chanter tous ensemble, promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Je connais. Ça, je pense qu'on perd Ouais. personne à peu près sur cette cantine. Et à mangerait, hop, on lève les mains. On arrête de toucher. On En fait, arrête de on toucher peut les- déplacer ces personnages tant que la chanson C'est ça. continue, d'accord. mais au Donc, tu moment chantes, où on lève tant les que mains. tu chantes, voilà, c'est Ok. complètement chaotique au milieu. Ça marche trop bien. Et après, tu lèves les mains, et puis, si tu chopes pas de ressources parce que y a une égalité ou que tu as été éjecté d'un truc, t'es un peu énervé parce que tu rentres bredouille et puis tu te fais un peu engueuler, quoi. Donc du coup, tu prends une carte rage qui te donnera des effets supplémentaires Ouais. à jouer les tours D'accord. suivants. Donc voilà. Ok. Donc c'est très chaotique, c'est très fun et c'est hyper rapide, donc on peut enchaîner. Ça, je promets de bons éclats de voix Ouais. en salon, en festival. Mais moi, j'ai eu très envie d'y jouer. Je suis passé parce que le soir, je passe dans les pièces et je joue pas vraiment. Je regarde ce que les gens en font. J'ai pas beaucoup de temps. Et vraiment, celui-là, c'est une table à laquelle j'avais envie de participer. Il faut pas qu'il y ait de moines et d'enfants dans la même zone. Ah bon? C'est dans les règles? C'est un bon jeu. Je suis pas sûr. Et voilà, ça c'était pour la super exclue un monde de jeu de Valménier. Ben, merci beaucoup pour ces présentations. Là, ça nous fait 3 jeux qu'on attend avec impatience chez Paladis Game. 3 jeux qui viendront peut-être rejoindre. Il est possible qu'on vous ait créé quelques envies. En tout cas, moi, ça m'a créé des envies. Alors, rentre pas dans ta boîte la dernière tuile, j'ai l'impression. C'est ça. Ouais, non, ça. Bon, ça marche. Ah, là. On va terminer avec notre jeu de questions. On va vous poser 5 questions. Vous allez avoir l'occasion. Bah oui, c'est la vie. Hein. On va vous poser 5 questions. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir marquer des points. Le record de points actuellement est détenu par Creux Games. Vous pouvez Oui, dépasser ils sont Creux forts, Games. Creux Ils Games ont aussi. 11 points. Et votre objectif, c'est d'avoir peut-être plus. Vous pouvez choisir des questions d'Aline, des questions. Elle valent 3 points, les questions d'Aline. Elles sont un petit peu plus coriaces. Mes questions qui valent 2 points, ou les questions de Johan qui valent 1 point. Vous avez le droit à 5 questions. Vous panachez comme vous le souhaitez. Les Quel questions d'Aline sont plus dures que celles Ouais. de Johan. Oui. Ah, bah, c'est un petit Ah, peu. c'est Ah, bah, dis donc, bizarre. ça. Attention, ça vient. Allez, vas-y, Maud. Ça dépend de votre culture. Je crois que j'ai une sinusite. Hein. J'ai une narine qui coule toute seule, comme un robinet, depuis tout à l'heure. Ça veut dire que mon aspirine marche bien. Je suis content. Mais bon. C'est bien possible. Merci Pénélope. Mine. Ah oui, Merci moi. Pardon Laurent pour ces. Voilà. Désolé. c'est là les saluts du direct. Première question. Quelle est la première question que vous Ah, choisissez? Je commence. Vas-y. Vas-y Martin, question. Une question de Martin. C'est un très très bon choix. Oh, c'est une question sport, dites donc. Oh mince. Je ne sais pas si vous savez, mais il y avait des Jeux Olympiques à Paris. Ah bon? Oui, Ah, il y a quelques semaines seulement. En Italie, j'ai rien vu. Ah là 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 là. Les Jeux Olympiques ont lieu à Paris. Où auront lieu les prochains Jeux Olympiques d'hiver, donc du coup, puisque c'est tous les 2 ans, les Jeux Olympiques, une fois été, une fois hiver. Pas très L'hiver. dur, hein. Les Ah, c'est prochains en très hiver. facile. Très facile. En hiver. Oui. Bah non, c'est pas très facile, non. Si, c'est très facile. Si, c'est très facile. Très facile. Valménie. Non. Pas si facile. Il y aura peut-être des trucs On à demande un Valménier pays. dans... On demande un pays. Ouais. Là, actuellement, on demande La un pays. Suisse, peut-être. Eh non, c'est pas une bonne réponse. Oh là là. T'étais où en vacances? En Italie. Ah bah voilà. De retour. J'étais pas loin. Eh oui, ce sera Milan en Cortina d'Ampezzo pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Pas de points sur cette question. Deuxième question. Vous choisissez quel questionnaire?
Allez, on est des oufs, on tente une Aline. Aline, une question? Allez, une Aline Très bon question. choix, très bon choix. Bon, on peut pas se mettre mal avec nous autres. Hein. Dans quelle comédie musicale oscarisée a été inspirée par La Dame aux Camélias? Ah, c'est la question d'Aline. Hein. Vous avez voulu une question d'Aline, maintenant vous assumez. Vous comprenez pourquoi elle valent 3 points? Moi, je t'en- Oscarisée. C'est pas La La Land, c'est pas. C'est pas ça? Aline? Oups. Non, et puis là. Elle est pas là. Elle est pas là. La Dame au Camélias. Non, Pas de point sur cette question, on est désolé. vraiment mauvais. C'est Hein. Moulin Rouge. C'était Ah oui, un bon mais en même temps. réflexe de regarder le chat. Moulin Rouge. Tellement évident. Martin a oublié de cacher le chat, fallait regarder. Ah ouais, mais personne ne l'avait. Donc tu vois, là, c'est les nuls qui sont sur le chat. On aime bien Et être aussi dur sur les devant la questions. caméra, pour le coup, on sait bien, on les raccords. Moi, je suis. Non, mais c'est pas une surprise hein, que vous trouviez pas nécessairement les C'est pas questions. une surprise que vous soyez nul. Non, on a eu beaucoup de gens qui ont eu du mal sur nos questions. Heureusement qu'il y a des questions de Johan qui sont tellement plus simples. Mais qu'ils ne valent qu'un point. Ouais, c'est ça. Et encore, Troisième elles sont question. pas simples pour tout le monde. On n'arrivera pas à rattraper Gros Games. Hein, Ah, ça va être compliqué là. Ouais. Troisième question. Il faut être- Ah, c'est c'est toi moi qui qui décides. Ah, bah oui. Alors, il y a des questions, des Martin questions, des Ouais. Aline questions. Et des Johan questions. Bon, on n'a pas fait Johan, vas-y. Allez. Bah, moi, ça vaut qu'un point. Dans quel épisode de Oui Oui? Non. Moi, c'est des questions jeux de société. Mais. Alors, j'essaye de faire des questions pas très difficiles, mais des fois, quand on n'a pas les rêves, ben, c'est finalement des fois aussi difficile que les questions d'Aline. Moi, je vais juste vous demander de citer au moins un des auteurs de Tolkien. Ah, c'est compliqué. J'ai caché le chat. J'ai bien vu que tu regardais, mais. Non, j'ai regardé dans mais quoi le jeu? Tolkien. C'est un jeu qui est sorti. Ouais, je vois bien. je dirais. En plus, je pas. Ah, 2012, je me suis pas trompé. En même temps que l'Hermès. C'était une année Très belle assassine. année. Ouais. Moi, j'ai mon jeu qui est sorti en 2012. Il y a eu Hermès. Tolkien, il y a eu Terra Mystica, il y a eu que des monstres qui sont sortis et qui sont encore. Mais attends, mais j'étais. Et t'as gagné l'As en d'or. 2012. Alors, c'est J'allais dire. des j'allais auteurs dire, italiens qui. C'était leur premier jeu, je crois, et qui maintenant sont des. Ouais. C'est des stars. D'accord. Ouais, et il y a- designer. Alors je vois, mais je serais incapable de donner les noms de famille. Donc, je donne les réponses. Ah, ouais, C'est je sais Simone pas. Luciani. Ouais, Simone Luciani et Daniele Taccini. Ah bah oui, parce qu'ils sont. Ah, je suis désolé, c'était dur. Moi, c'est pas ma culture à l'origine. Au fait, Ouais. le jeu de société, je viens du. C'est pour Mais ça j'ai que jeu des de fois, rôle et Je viens du sport. Ah, bah ça tombe bien. Quatrième question. des fois, mes questions sont. Allez, une Martin. Allez. Ah, alors je regarde le type de question de situation. Oh, c'est une question sport. En voiture, allez. Si je peux te dire qui sont les champions du monde de hockey sur glace cette année. Avec quel Bah. membre? Ah, les champions du monde de hockey sur glace cette année. Ouais. Ouais, bah je m'en fiche. Alors, Et si on faisait l'inverse? Si tu arrives à coller Martin sur une Sur du question sport. sport, tu marques les points. Alors, qui est champion du monde de hockey sur glace cette année? Ça je sais marche. pas, le Canada? Non, la Suisse, la Suisse. Bien. Pardon, Ah, j'ai failli me zut. tromper. Ah, j'avais la Suisse tout à l'heure. Tu vois, c'était- Ouais, ben. Oui, d'habitude c'était le Canada, mais là je me suis Oui, rappelé oui. d'un seul coup qu'il y a eu un changement incroyable. Effectivement. Alors, la date des premiers Jeux Olympiques modernes. Alors, C'est pas très très dur là, franchement, on est sur l'ultra simple. bah non, tu nous ça. Ils l'ont répété en boucle 1800, récemment, ouais, c'est ça, mais c'est fin 19e. 1860. Attends, 91. 96? Non, Il y a des infos qui circulent. il a ouvert Wikipédia là-bas. Donc, 1880. alors, on me dit dans l'oreillette. Ouais, 1896. allez, je vous l'accorde parce que je suis gentil, hein, mais bon. Et, 1896 à Athènes, et d'ailleurs pour la petite anecdote, 100 ans plus tard, on s'est dit on va rendre hommage à Athènes, Et en fait, non. on va refaire les Jeux Olympiques à Athènes en 1996. Sauf que c'était sans compter sur Coca-Cola qui a fait une grosse pression pour que les Jeux Olympiques aient lieu dans sa ville à Atlanta, qui n'est pas du tout une ville intéressante pour les Jeux Olympiques, hein, d'ailleurs, c'était une curiosité. Oui, oui. Les Jeux Olympiques à Atlanta, les Jeux Olympiques qui rendent hommage aux centenaires ont eu lieu du coup en 2000, 104 ans après Athènes, D'accord. à Athènes. Ce qui était bizarre. Voilà, pour la petite anecdote culturelle. Dernière question, vous avez 2 points grâce à ce soufflage. déjà, vous n'êtes pas bredou. Oh la violence. Quel questionnaire? 19e siècle. Fin 19e siècle. Bon. Quel questionnaire? Aline. Ah bah oui, Aline, pour l'honneur. Dans quelle pièce de théâtre, ou film d'ailleurs, rencontre-t-on le personnage de Mercutio? Mercutio, Non, je sais pas comment on dit. Roméo et Juliette. Bravo! Ça fait Oh, 5 bravo. points!
Je ne vais pas le prononcer, super. On voit que je ne suis pas spécialisé 5 dans tous les points, domaines. c'est énorme 5 points. Hein. C'est énorme, 5 points. Je crois que les 5 points, ils ont été atteints que le 3e jour. Oui, je crois que c'est pas du tout la moyenne. Une hécatombe au début. Ouais. On est content d'avoir une 5 points, c'est réponse à une très bonne question de la note. ligne, surtout. C'est une très bonne Ouais, note. On a achievement, goal achieve. On arrive à la fin de cette émission, je vais me moucher pendant 2 minutes et après, on se retrouve avec... Merci Martin. avec Jérémy Partinico pour Subverti. pour Subverti. Merci, j'ai plus de cerveau. Rendez-vous dans 2 minutes. À tout de suite.